Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, chers compatriotes, tendrement, je vous salue, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette formation théologique en ligne. Notre sujet pour aujourd'hui a pour titre « Que dit la Bible de l'intégrité ?» Que dit la Bible de l'intégrité? Chers frères et sœurs bien-aimés, les termes hébreux traduits par intégrité dans l'Ancien Testament se définit comme un état de complétude, de perfection, de sincérité et de rigueur. Dans le Nouveau Testament, intégrité signifie honnêteté et adhésion à un modèle de bonnes œuvres. Jésus est l'exemple parfait d'intégrité. Après son baptême, il est allé dans le désert et a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps-là, Jésus était faible. Satan était là. Il est venu vers lui afin d'essayer de corrompre son intégrité. Jésus, qui était à la fois entièrement Dieu et entièrement homme, a été tenté comme nous en toutes choses. La Bible nous a expliqué ça bien. Jésus a fort souvent tenté par Satan le diable sans jamais pécher. Selon Hébreux, chapitre 4, verset 15. Un exemple, comme référence vivant, Hébreux, chapitre 4, verset 15. Chers frères et sœurs bien-aimés, telle est la définition de l'intégrité. Jésus est le seul homme parfait, sans défaut, entièrement digne de confiance et qui faisait toujours le bien. Les chrétiens sont appelés à être comme Jésus, n'est-ce pas? En Christ, nous sommes l'Église, nous sommes une nouvelle créature et pouvons être considérés comme sans défaut devant Dieu. En exemple, de Corinthiens chapitre 5 verset 17 comme référence et Éphésiens chapitre 1 verset 4 à 8. Nous avons également reçu le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui agit en nous, qui nous sanctifie et nous rend davantage, l'Église, davantage semblable à lui, semblable à Jésus, selon Romains chapitre 8, verset 29 et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous devons nous efforcer, chers frères et sœurs bien-aimés, de mettre en œuvre notre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en nous le pouvoir et le faire pour son projet bienveillant. Selon Philippiens chapitre 1er, chapitre 2, verset 12 à 13, par sa puissance, l'Église, nous devenons des personnes de plus en plus intègres. Nous sommes appelés à obéir à Dieu afin de devenir des personnes d'une moralité et d'une intégrité sans fin. En tant que chrétien, chers frères et sœurs bien-aimés, chers lecteurs, amis auditeurs, amis internautes, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à adhérer à la vérité et à pratiquer de bonnes œuvres.
Surtout dans le monde actuel, l'intégrité ne saurait aller sans un caractère incorruptible sur le plan moral. De nos jours, les chrétiens doivent refuser toute forme de corruption et de compromis, car nous servons Dieu et non les hommes. Lisons ensemble dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 17, Colossiens chapitre 23, Actes chapitre 5, verset 29. Nous devons être fidèles à notre parole, selon Matthieu chapitre 5, verset 27, Jacques 5, verset 12. Aimer ceux qui nous entourent en parole et en acte. Et en acte, chapitre 1 Jean chapitre 3, verset 17-18. Et Jacques 2, verset 17-18. Éphésiens 4, verset 29. Croire en Dieu et lui faire confiance en toutes choses. Selon Jean chapitre 6, verset 19. Jean 15, 1 à 17. Chers internautes, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans les Seigneurs, notre vie doit être profonde sur notre foi en Dieu et sur la confiance que ses voies sont les meilleures, selon Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Il est difficile de vivre dans l'intégrité dans un monde qui semble favoriser les gens corrompus, sans compter nos luttes intérieures avec notre nature pécheresse. Il y a un Pierre qui nous fait faire connaissance bien à ce monde-là. 1 Pierre chapitre 3 verset 13 et à 18 nous encourage, 1 Pierre chapitre 3 verset 13 à 18, notez ça, et nous encourage, cette portion d'écriture nous encourage qui vous fera du mal. Si vous avez pour modèle ce qui est bien, d'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts, chers frères et sœurs bien-aimés, chers frères, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ est un exemple dans la souffrance. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, les justes, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous donner un conseil salutaire. J'aimerais vous dire ce soir, vivre dans l'intégrité, c'est suivre l'exemple de Christ. Ce n'est possible que par sa puissance qu'il donne gratuitement dans sa grâce à tous ceux qui lui appartiennent. Selon Jean 16, verset 33, Philippiens 1er, chapitre 6, Éphésiens 1er, verset 13 à 14. Merci de votre attention. Merci pour votre parfaite collaboration. Merci beaucoup. Merci. Shalom Aleichem. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.